De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Bonsoir à tous, cas par cas sur ligne 68 avec une nouvelle émission, une nouvelle invitée. Bonsoir Anita Blenner. Bonsoir K. Anita, vous êtes naturopathe, oui. Alors nous sommes dans la saison, les frimas de l'automne, les jours qui décroissent, moins de lumière, plus de fraîcheur, voire de la froidure peut-être. Donc vous arrivez peut-être au bon moment pour nous réchauffer et nous donner peut-être de bons conseils. Alors vous êtes naturopathe depuis quand ? Alors installée depuis 2014. Donc voilà, et ce soir justement je voulais vous parler de l'immunité parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc comment arriver à booster son système immunitaire histoire de bien entrer dans l'hiver et de bien pouvoir affronter les premiers frimas. Voilà. L'immunité qui est également importante puisqu'on parle beaucoup de cette crise sanitaire de coronavirus. On peut forcément se prémunir aussi en amont. Alors sur quoi vous travaillez en fait? Sur quoi travaille le naturopathe? Alors le naturopathe va tout d'abord travailler sur l'auto-guérison que l'on a tous en chacun en nous. On appelle ça la force vitale. Donc c'est cette capacité qu'a notre organisme de se réguler, de se guérir par lui-même. Donc il s'agit juste en naturopathie de le booster un peu, de booster cette force vitale pour que l'organisme arrive justement à mieux se prémunir et à mieux se défendre. Vous travaillez sur différentes techniques en fait, c'est l'alimentation par exemple, la psychologie aussi? Je suis également conseillère en psychologie, mais mon domaine, vraiment mon cheval de bataille, c'est l'alimentation. Je travaille sur la nutrithérapie et donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je veux axer l'immunité. Votre constat aujourd'hui, les gens s'alimentent mal ? Ils ne savent plus trop comment s'alimenter. C'est vrai qu'on entend un petit peu tellement de choses, c'est très très varié et les gens sont un petit peu perdus, c'est vrai. Moi ce que je recommande, ce sont juste des conseils de bon sens. C'est du bon sens, c'est de se regarder comment on est constitué, de regarder le système digestif que l'on a, qui est celui d'un fruito-végétarien. Nous sommes juste des grands singes, donc voilà, donc de regarder ceci, comment on est constitué, et en fonction de ça, adapter l'alimentation qui est vraiment faite pour nous. Parce que c'est comme, je prends toujours l'exemple d'une voiture, il ne nous viendrait pas à l'esprit de mettre du mauvais carburant dans la voiture. Si vous avez une voiture qui marche au diesel, vous allez mettre du diesel dedans. C'est pareil pour notre corps, on ne met pas le bon carburant. Et c'est souvent là que les gens ne savent plus trop comment s'orienter. Et historiquement, on disait que l'alimentation est le premier médicament. Exactement, que ton aliment soit ton seul médicament, c'était Hippocrate qui disait ça. Et je le stipule avant chacune de mes conférences, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, que les gens comprennent très bien que tout ce qui passe par l'alimentation, c'est primordial. Justement, vous êtes conférencière aussi, alors vous donnez des conférences souvent ? Très régulièrement, oui, 4 à 5 par mois. Et elles sont sur diverses thématiques. Alors sur le végétarisme, il y a l'acidose, il y a l'alimentation santé en 10 commandements, il y a la perte de poids et la naturopathie, etc. Il y a plusieurs thématiques comme ça et chaque fois j'en rajoute plusieurs. Elles durent en moyenne 2 heures, sont très complètes, donc je recommande aux gens de venir avec de quoi noter et donc voilà. Vous aimez bien ce contact avec peut-être un public, un auditoire? Oui, tout à fait. J'aime bien avoir les gens en face de moi. C'est plus direct, c'est plus sincère, c'est plus authentique et ça me convient mieux. Alors, qui vous consulte? Tout le monde. Enfin, tous les gens qui sont surtout soucieux d'avoir une prise de conscience, une prise en main de leur santé, des gens qui veulent devenir acteurs de leur santé. Parce que c'est vrai que ce que je leur recommande, c'est pas toujours très très agréable à écouter et encore moins à appliquer, mais c'est vrai que la personne doit venir dans un élan où elle veut vraiment se soigner par elle-même. Alors forcément, on cherche les causes, les symptômes des problèmes. Tout à fait. Alors, on ne cherche pas justement à camoufler un symptôme. Nous, en naturopathie, on aime bien trouver l'origine de la pathologie, l'origine de la source même. Et en général, le symptôme disparaît une fois qu'on a bien creusé, qu'on a bien trouvé d'où vient le problème. C'est encore toujours comme une voiture. Quand vous avez le voyant qui s'allume, on ne va pas mettre la main dessus et cacher le voyant. On va ouvrir le capot et on va chercher pourquoi il y a cette panne, pourquoi il y a ce voyant qui s'allume là. Le corps est toujours là pour nous expliquer quelque chose, il nous parle très bien, il suffit juste
d'arriver un petit peu à décoder certains signes. Alors vous proposez donc aussi des cures? Exactement. Je vois des gens dans mon cabinet qui viennent souvent pour les mêmes pathologies. Donc j'ai décidé d'élaborer des cures. Je les ai appelées les nature cures en fonction des pathologies que je rencontre le plus souvent. À savoir la perte de poids, les douleurs articulaires, l'immunité, comment booster son immunité, les troubles cardiovasculaires, il y en a encore 8 autres, la ménopause, etc. Et ce sont des cures qui vont de 2 à 3 mois, qui sont composées essentiellement de compléments alimentaires naturels, de plantes, de gémothérapie également, mais surtout il y a énormément de conseils, de fiches conseils dedans, et il y a surtout sur l'alimentation à adapter en fonction de la pathologie. C'est quelque chose de très 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 complet. Un vieux débat avec les naturopathes, la place de la viande dans l'alimentation. Je suis végétarienne, donc vous ne posez pas vraiment la question à la bonne personne. Simplement, je ne veux pas changer les gens en végétariens, loin de moi cette idée. Quoique, ce que je précise bien dans les conférences sur le végétarisme, c'est qu'est-ce qu'apporte une alimentation trop carnée au niveau de l'organisme, aussi au niveau environnemental, j'en parle également. Mais s'il faut privilégier une viande, c'est bien évidemment la viande blanche, le poisson. Il faut un petit peu calmer la viande rouge et surtout les charcuteries. Et je tiens juste à préciser que pour les viandes blanches, il y a toujours les gens ne savent pas trop ce que c'est viande blanche, viande rouge. Il faut savoir que la viande rouge, c'est tout ce qui est issu des mammifères. D'accord ? Et la viande blanche, c'est tout ce qui est issu des volailles. Parce que trop souvent, les gens disent le lapin, c'est de la viande blanche parce que de visu, elle est blanche, mais en fait, c'est un mammifère. C'est considéré comme une viande rouge. Voilà. Alors, vous êtes venu aussi avec des recettes, La Belle Santé. Qu'est-ce que La Belle Santé ? Alors, La Belle Santé, c'est un livret que... Il est venu parce qu'on me demandait de plus en plus des recettes, donc il est venu très naturellement. Alors il y a 4 chapitres qui sont élaborés dedans. Le premier chapitre, c'est sur l'alimentation vivante. Pourquoi manger vivant? Qu'est-ce que c'est vivant déjà? Alors j'explique tout ceci, j'explique ce que ça fait au niveau de l'organisme. Et il y a des recettes sucrées-salées qui suivent à chaque fois. Après, il y a une thématique sur le sans gluten, une autre thématique aussi pour se faire plaisir parce que voilà, et une thématique sur les recettes basses calories. Voilà, 50 recettes végétariennes qui sont disponibles sur mon site labellesanté.net. Vous avez aussi sorti un livre il y a quelque temps, Le doute n'est plus permis. Quel doute? Alors, pour le comprendre, il faut bien évidemment le lire, mais c'est surtout le doute sur ce que nous sommes, sur la confiance qu'il faut avoir en soi. Je l'ai écrit avant tout pour mes 2 garçons. Alors, ce n'est pas un livre pour enfants, ils ont 18-20 ans. Mais c'était un livre que je voulais leur laisser un héritage littéraire d'une maman naturopathe et conseillère en psychologie, voilà, pour leur parler évidemment de la naturopathie, mais de leur parler de comment agir envers les autres, envers soi, du rapport que l'on a à l'univers, de la gratitude. C'est un bouquin, c'est un livre qui parle de spiritualité également, de psychologie, et voilà, c'est quelque chose de très 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 complet. C'est tout un vaste programme. On parlait en début d'émission donc de cette immunité. On a donc ce coronavirus qui est un ennemi invisible. Alors pour mieux l'affronter, il faut aussi donc booster son immunité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première des choses à faire, c'est de chouchouter nos intestins. 70% de nos défenses immunitaires résident dans nos intestins, d'où l'intérêt d'avoir une bonne barrière intestinale. Et pour ce faire, il faut privilégier tous les aliments qui contiennent des probiotiques. Alors c'est quoi les probiotiques? Ce sont des bonnes bactéries qui vont coloniser nos intestins et qui vont fortifier ainsi la barrière intestinale. Où trouve-t-on ces probiotiques? On peut les faire soi-même. Soit il y a des compléments alimentaires que l'on peut également trouver dans le commerce, ou alors on peut également les faire soi-même en faisant soi-même ces légumes lactofermentés. Vous tapez sur YouTube, vous regardez les recettes de légumes lactofermentés, c'est très simple à faire. Mais il suffit juste de commencer chaque fois un repas en croquant quelques légumes lactofermentés. Et là, vous envoyez non seulement des probiotiques qui sont des bonnes bactéries, mais également des prébiotiques qui sont les fibres, l'aliment qui va servir aux probiotiques, l'aliment de ces bactéries-là. Voilà, donc c'est probiotiques, prébiotiques. Qu'est-ce que ça vous a appris, ce travail, ce métier de naturopathe?
que c'est quelque chose de très passionnant. Je ne m'en lasse pas, j'apprends tous les jours parce que je me documente également énormément. C'est mes conférences, l'élaboration de mes conférences qui fait que il faut sans arrêt se chercher, creuser et surtout communiquer et partager par la suite. Anita, vous êtes donc naturopathe à Mulhouse et vous avez un site internet peut-être? Oui, alors c'est label-santé.net ou anitanaturo.com. Merci beaucoup Anita, Merci, bonne continuation. À vous aussi. De Colmar, Larsheim, Elka, Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Saint-Patron des routes à